Au cours des derniers mois, alors que le tragique de l'histoire est de retour en Europe, nous avons voulu montrer collectivement que la sidération et la colère devaient conduire à nous unir pour agir avec détermination. Alors que les heures sombres qui hantent nos souvenirs et nos mémoires ressurgissaient, il nous fallait être à la hauteur de l'événement autant que possible. Alors que les bombes continuent de s'abattre et que les pires atrocités se font jour, aucune voix ne devait manquer pour dénoncer cette guerre d'invasion injustifiable. Depuis le déclenchement de la guerre par Vladimir Poutine, l'Ukraine oppose une force déterminée à défendre la démocratie, l'état de droit et sa souveraineté légitime. Contre toute prévision, David est à la hauteur de Goliath et lui inflige de sérieux revers à force de courage et de bravoure. Notre responsabilité est d'être à la hauteur de ce courage et cette bravoure en faisant preuve d'unité et de soutien indéfectible aux efforts de ceux qui défendent dans les rues la démocratie et l'état de droit. C'est aussi d'apporter une solidarité sans faille aux millions d'Ukrainiens, femmes et enfants qui se sont mis en chemin sur les routes européennes pour chercher asile. Le président de la République a incarné au nom de la France et des Français ce soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens. La France a démontré son engagement pour l'arrêt des combats, la reconnaissance définitive de la souveraineté ukrainienne et la mise en place de garanties de sécurité crédibles. Cette exigence vaut d'ailleurs pour l'ensemble de l'Europe. Tous les Européens ont droit à la paix et à la sécurité et nous serons toujours à leur côté pour le garantir. Cette solidarité s'est manifestée de manière forte et immédiate vis-à-vis des réfugiés ukrainiens en Europe et en France. La reconnaissance d'une protection temporaire au niveau européen dans les premiers temps du conflit et son application effective en Europe et en France a permis d'organiser, de préparer et de coordonner l'action des millions d'Ukrainiens cherchant asile. L'acceptabilité très forte de nos citoyens et de nos concitoyens montre que le droit d'asile est toujours une valeur forte en France. Ce soutien, nous le savons, a également porté sur des envois de matériel militaire de pointe pour permettre aux forces ukrainiennes de répliquer et de défendre leur souveraineté légitime. Face aux tentatives de division, nous avons spontanément montré notre unité. C'est pourquoi le travail mené en commission sous la présidence de M. Berger est si important. Il fallait montrer à chaque strate démocratique de notre pays que nous étions unis pour défendre la paix d'une part et les droits de l'homme, au rang desquels figure le droit d'asile d'autre part. Nous l'avons fait en rédigeant ce programme d'aide aux réfugiés ukrainiens. Nous avons défendu un investissement fort de la région sur son cœur de compétences, les mobilités, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, l'éducation et le soutien solidaire aux collectivités engagées. Ces propositions ont été pour la plupart d'entre elles reprises dans ce plan d'accueil que nous voterons avec beaucoup de solennité. Ce plan permettra aux communes solidaires de mieux accueillir les réfugiés. Il permettra aussi de prendre en charge un certain nombre d'actions essentielles menées par des associations en Île-de-France pour assurer la prise en charge globale de ces femmes, hommes et enfants qui ont vu l'horreur et parfois l'ont vécue. Nous espérons néanmoins toujours continuer de travailler avec vous sur des pistes analogues à celles mises en place par des entreprises nationales et dans d'autres régions, en particulier sur l'accueil dans les lycées franciliens et l'accès aux transports publics régionaux. Nous voulions également, à l'occasion de ce rapport, saluer les communes, associations et franciliens qui se sont mobilisés dès le début du conflit et font l'honneur de notre région, en se portant à nos gares, en accueillant des réfugiés chez eux, en faisant don de matériel de première nécessité, en coordonnant des caravanes logistiques, en prodiguant des premiers soins. Ils ont été la plus belle démonstration des liens qui unissent les peuples européens et de l'amitié naturelle qui rassemble les hommes.